honey butter. And that, it's so they ask how I get that, Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu t'es peut-être aussi posé la question de comment sortir de sa lazy girl, comment faire pour moins procrastiner, pour être plus productive. Je te donnerai pas de conseils pour sortir complètement de ta lazy girl parce que honnêtement, on a toutes des périodes où on est un peu down, où on a un peu le moral à zéro et on a tendance à procrastiner et je dirais que c'est pas non plus une fin en soi. Le premier conseil que j'ai envie de vous donner, et je pense que je ne suis pas la seule à répéter ça, c'est d'arrêter de scroller sur son téléphone le matin et le soir. Et surtout le matin, parce qu'en fait, vous entrez directement dans la vie des autres alors que votre journée vient tout juste de commencer. Et je pense que c'est important de prendre du temps pour soi, pour réfléchir au déroulement de votre journée, pour réfléchir aux actions que vous allez mettre en place pour réussir votre journée. J'arrive à utiliser mon téléphone qu'à partir de 9h, 9h30 quand j'arrive au travail. J'ai pris la décision de désactiver les notifications de tous mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, même mes mails, j'ai désactivé mes notifications. Comme ça me permet de ne pas être tout le temps à l'affût sur mon téléphone et ça me permet d'avoir un certain recul en fait. Et en tout cas, c'est une technique qui fonctionne pour moi. Alors si ça peut vous aider, ne vous surmenez pas. Ne faites pas 40 000 choses en même temps. Faire 40 000 projets en même temps, ça peut clairement démotiver, ça peut clairement déstabiliser et ça peut vous mettre dans une situation inconfortable et dans une situation où du coup au lieu de justement mener à bien vos projets, et bien ça peut vous mener dans une phase de procrastination et de stress énorme. Alors ne vous surmenez pas, faites les choses à votre rythme, faites les choses petit à petit, renseignez-vous correctement. Ensuite, le second point que j'ai toujours du mal à respecter, c'est la discipline. Pendant longtemps, j'ai pensé que avoir la motivation suffisait. Du coup, j'entreprenais des choses, mais je n'allais pas jusqu'au bout. Parce qu'en fait, je n'avais pas tout le temps la motivation, j'étais pas tout le temps motivée pour faire les choses. Tout simplement parce que je comptais uniquement sur la motivation et non la discipline. Parce que la motivation et la discipline, c'est deux choses complètement différentes. La discipline, qu'il pleuve, qu'il neige, tu dois faire ce que tu as à faire. Le sport, par exemple, la semaine dernière, je suis rentrée à la maison parce que je n'avais pas ma tenue de sport. Donc je me suis dit que j'allais rentrer, me changer et repartir. Je me suis changée. Quand j'ai vu le temps, il pleuvait, il y avait énormément de vent. J'ai pas voulu aller à la salle. Et je me suis dit non, tu y vas quand même. Il pleut, d'accord. Il y a du vent, d'accord, mais tu y vas. Parce que pourquoi? Tu t'es fixé comme objectif d'aller à la salle au moins 4 fois par semaine. Donc en fait, je vois pas pourquoi tu peux pas y aller. La salle est à 10-15 minutes de chez moi. Alors que si j'avais compté sur la motivation, je n'aurais pas été à la salle. Et j'ai compris ça très tard malheureusement. Ensuite, essayez de toujours être un minimum apprêté, même quand vous restez à la maison. Avant, je restais en pyjama toute la journée quand je ne sortais pas de chez moi. Et j'ai remarqué que ça ne me poussait pas à faire grand-chose à part rester dans mon canapé, regarder la télé, dormir. Et j'étais pas du tout productive. Alors que je savais que j'avais des choses à faire. Je savais que je devais par exemple aller à la déchetterie, faire ci, faire ça. Mais je ne faisais strictement rien. J'ai envie de vous dire aussi de ne pas vous laisser le choix. Ça rejoint un petit peu le point où je vous parlais de la discipline. En fait, quand vous n'avez pas le choix de faire quelque chose, vous le faites en fait. J'ai réfléchi et je me suis dit, il y a le centre commercial à côté et je savais pertinemment
qu'on manquait d'eau et qu'il fallait acheter un pack d'eau. Et j'étais partagée entre le fait d'aller acheter le pack d'eau toute seule après le sport ou de rentrer et de dire à mon copain qu'on repart avec la voiture pour acheter le pack d'eau. Sauf que je suis à côté du centre commercial. Donc en fait, si j'y vais, ça nous fait gagner du temps. Mais pourquoi je me suis posé la question? Parce que je me disais, je suis fatiguée. Alors que je sais que si je me bats un peu plus, je serai pas fatiguée. Et j'ai réfléchi pendant 2 minutes et après ces 2 minutes, je me suis dit non, en fait, ne te laisse pas le choix. Tu es à côté. Rien ne t'empêche de passer au centre commercial et d'acheter le pack d'eau. Et j'ai finalement été l'acheter. Mais si je vous raconte ça, c'est peut-être un truc tout bête, mais c'est un combat. C'est un combat mentalement. C'est dur, je trouve, de ne pas se laisser le choix et de faire les choses. Et je trouve que c'est un travail à faire sur soi tous les jours. Ensuite, ce que j'aime bien faire aussi, c'est de faire des récaps de ma journée. Et me dire, ok, j'ai réussi à faire ça. Et en fait, quand je vois tout ce que j'ai réussi à faire, j'arrive à être fière de moi en fait. Et ça me pousse à faire encore mieux le lendemain. Et je trouve que ça permet de garder cette motivation, de garder cette envie d'accomplir ses objectifs. En tout cas, n'oubliez pas que ce n'est pas une fin en soi d'être dans sa lazy girl. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. On peut pas toujours être au top. Mais je pense que le plus important, c'est de savoir comment gérer cette phase de lazy girl. En tout cas, on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur mon Instagram. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo vous intéresse. Comme ça, je ferai des vidéos encore plus poussées. Et je pourrais créer une petite playlist spécialement pour vous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Y'all